Je viens de me farcir le fameux PV de la gendarmerie sur l'accusation de viol de Sonko. 27 pages, certaines illisibles à force de copie, on sait combien nous sommes prolifiques dans le partage. Pour rappel, Ousmane Sonko est un homme politique sénégalais, candidat malheureux à la présidentielle sénégalaise de 2019. Il est accusé de viol sur une jeune fille de 21 ans, lui il en a 46, donc plus du double de son âge. Adji Sarr est orpheline de mère, ballottée de famille en famille, de petit boulot en petit boulot. Adji Sarr a plus de ces jeunes qui sont sortis dans la rue et qui sont morts pour rien que de l'image satanique que la presse sénégalaise a construite autour d'elle. Chers amis, bienvenue dans Opinion sur Aganisha. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Quand Ousmane Sonko a été convoqué par la gendarmerie, il a fait valoir son immunité de député. Il a dit qu'il ne répondrait pas tant que son immunité ne serait pas levée. Aussitôt dit, aussitôt fait, ce qui au fond n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, aucun élu ne devrait avoir des privilèges que les citoyens n'ont pas. Mais ça c'est un autre débat. Quand son immunité a été levée, il n'a pas voulu répondre non plus à la justice, arguant que ce n'est pas fait de manière légale. Bref, finalement, il a fini par accepter de répondre à la justice grâce à l'intervention de son marabout. Je résume, Au préalable, il avait demandé à ses partisans de résister, ce qui veut dire de sortir se battre pour lui parce qu'il a décidé que cette affaire est fausse et que c'est la manigance de Macky Sall pour le faire taire en tant qu'opposant. Donc sur la route, il y avait tellement de monde qui sont sortis que ceux qu'on appelle les Sonko Boys, que les autorités sénégalaises ont décidé de le cueillir et de le mettre en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Cela a conduit à des émeutes qui ont fait au moins 12 morts selon certains, 5 morts pour d'autres et des dégâts matériels importants. Quasiment tout le monde a soutenu Sonko. La version la plus propagée de cette affaire est celle de Sonko, le complot du régime Macky Sall. On a mis de côté la plainte d'Adji Sarr et on a dit que c'est une menteuse aux mœurs légères, une pauvre facilement corruptible. Elle a 21 ans, je rappelle. Juste 21 ans. Il y a eu des commentaires absolument abominables sur lesquels je ne vais pas revenir. Je pense que cette fille a assez été exposée comme ça. La culture du viol dans toute sa monstruosité, cette affaire a relevé en tout cas le visage hideux et libidineux voyeuriste de notre société, des hommes particulièrement. 12 personnes qui sont mortes pour soutenir un homme accusé de viol, nous en sommes là. Nous envoyons nos enfants mourir pour un homme accusé de viol. Dans cette vidéo, on va analyser le PV d'audition de Adji, de la deuxième masseuse Aïssa Daba, de la patronne Ndeye Khady et le mari de la patronne et le fameux homme de l'ombre qui fait le lien avec le complot politique comme le dit Sonko. Il y a 2 gendarmes dans le PV. Le premier, Abdou Mbengue, n'apparaît qu'au début de l'enquête. Puis c'est Oumar Touré qui a démissionné et qui dit être suivi par des hommes du pouvoir. Il est accusé d'avoir fait fuiter les PV d'audition. Adji Sarr porte plainte le 3 février 2021. Elle est entendue par Abdou Mbengue. Il visite l'institut. Une convocation est envoyée à Sonko. Il note que la vidéo de surveillance ne fonctionne pas. Alors que c'est un des arguments de Sonko pour dire qu'il n'avait rien à cacher, donc il n'y a pas d'image de ce côté-là. Ce qui est frappant dans le PV, c'est la différence entre la version de Adji Sarr dans les auditions et le contenu de sa plainte. On dirait vraiment qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans sa plainte, tellement c'est aux antipodes de ce qu'elle dit aux gendarmes. C'est peut-être pour cette raison que personne n'a parlé du contenu des auditions, parce que cela n'avantage pas Sonko, ni celui de la patronne, du mari de la patronne, de la deuxième masseuse, et que tout le monde semble vouloir charger Adji. La manipulation de la communication de Sonko se situe dans le fait qu'on a pris uniquement dans le PV les points qui pouvaient faire passer Adji pour une menteuse et disculper Sonko. Pour moi d'ailleurs qu'on dise qu'elle n'est pas l'auteur de sa plainte est même un avantage pour elle. Je suis d'accord qu'elle ne peut pas avoir écrit cette plainte parce que dans son audition elle ne dit pas exactement la même chose. Mais je vous vois venir. Du genre il y a une personne qui la manipule. Peut-être que c'est vrai. La justice devrait se charger de déterminer si elle est manipulée ou pas. Mais qu'elle ait menti sur la plainte ne veut pas dire qu'elle ment sur le viol. Qu'elle ait menti sur le fait d'être l'auteur de sa plainte ne veut pas dire qu'elle ment sur le viol. Qu'elle soit manipulée ne veut pas dire qu'elle ment sur le viol. Voilà, juste qu'on soit d'accord sur certains points. Les auditions d'Adji sont cohérentes si on fait abstraction de sa plainte. À chaque fois qu'il y a une contradiction avec les autres, elle a pu donner une explication plausible. Le rapport gynécologique ne dit pas qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel ou de viol. Ils disent qu'ils ne trouvent pas de lésions vaginales, qu'ils ont fait des prélèvements pour examen. Et le résultat des examens ne figure pas dans le PV que moi j'ai eu.
On a menti à l'opinion publique, la communication de Sonko a menti. La manipulation est qu'ils ont rajouté dans les PV des photos supposées représenter Adji Sarr en petite tenue comme si c'était une prostituée. Les filles sur les photos sont différentes, ce qui est en réalité, je ne connais pas le terme juridique, mais clairement de la manipulation pour induire l'opinion publique en erreur. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, je ne suis pas experte en droit. Donc on va y aller étape par étape sur les différentes auditions. On relèvera les incohérences des uns et des autres et aussi des contradictions dans le discours de Sonko et je me base que sur les auditions. Adji dit que Sonko vient souvent se masser au salon Sweet Beauty. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir écrit « Elle accuse l'honorable député Ousmane Sonko ». C'est déjà une barrière psychologique pour dire honorable, il ne peut pas violer. Bref, cela me choque de voir honorable à côté de viol. Et Adji est toute seule, juste une vulgaire masseuse. Dans la première audition, elle explique que la première fois que Sonko est venu au salon, c'est elle qui a ouvert la porte, elle l'a reconnu, elle l'a amené directement dans la cabine sans passer par la salle d'attente. Elle explique qu'il a choisi un massage tonifiant parce qu'il se sentait fatigué ce jour-là. Il ne parle à aucun moment de son dos. C'est d'ailleurs la seule fois où on mentionne les raisons de sa venue. C'est Adji qui le masse. Quand elle a fini, elle lui a dit que c'est fini. Il ne voulait pas se lever et Sonko lui dit « Je sais que tu m'as reconnu. N'importe quelle fille aurait voulu être à ta place. » Il lui a proposé de l'argent, elle a refusé. Ensuite, il a menacé de lui faire perdre son travail. Après, il y a un bout de texte qui manque sur le PV à la page 7. Dans les auditions, contrairement à la plainte, elle dit que Sonko a 2 armes sur lui. Mais elle ne dit pas qu'il a menacé de la tuer, mais qu'il l'a fait virer de son travail. C'est tout à fait possible que Sonko est un homme politique, il peut avoir des armes pour protéger sa vie. Je vous épargne ce qui est dit après. Elle dit que Sonko l'a violée à plusieurs reprises dans l'institut. À la question « Est-ce que Sonko vous a déjà contacté ?» elle a répondu « Non, jamais ». Contrairement à ce qui est dit dans la plainte, ce qui me fait aussi dire qu'elle ne sait pas lire peut-être ou qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans la plainte. Elle dit que c'est sa patronne qui lui a transmis le message de Sonko, donc Sonko ne lui écrivait pas directement. C'est que sa patronne confirme aussi. Le jour du viol, Sonko est venu vers 21h en plein couvre-feu et il a dit à Adji qu'il avait un laissez-passer. Elle dit que Sonko ne se protégeait pas pendant les viols et lui demandait d'aller acheter la pilule. J'imagine que c'est la pilule du lendemain. Peut-être que Sonko a une emprise psychologique sur la jeune fille. Elle a 20 ans, elle est pauvre, illettrée, orpheline de mère, ballottée de famille en famille. Elle n'a jamais connu une stabilité affective. Sonko a 46 ans, il est riche, célèbre, puissant et connu. Il faudrait interroger aussi les psychologues sur cette affaire. À la deuxième audition, le 4 février, elle est de nouveau entendue par la gendarmerie. Elle déclare presque la même chose. Elle dit que Sonko lui a fait signe de la main pour faire sortir la deuxième masseuse. Elle a fait signe à l'autre masseuse de sortir. Elle est sortie. À la question de pourquoi elle a demandé à la fille de la laisser seule alors que Sonko pourrait la violer, Adji répond la même chose que la première fois. Il menaçait de me faire licencier. Elle ne dit pas avec une arme. Parlons maintenant de l'homme de l'ombre, Sidi Hamad Mbaye. C'est lui qui est censé être la pièce à conviction du complot. Il dit connaître Adji depuis 2 ans à la boutique de la tante de Adji. Donc c'est pas quelqu'un qu'elle a rencontré pour les circonstances du complot. Il dit ne pas être rentré dans la maison, lui non plus ne respectait pas le couvre-feu, mais c'est un médecin qui l'a conduit. En gros, pour résumer l'affaire, Adji s'est confié à lui et lui a dit que Sonko l'a violé et lui a conseillé d'avoir des preuves du viol. La solution était d'accepter que Sonko la viole encore une fois. On va pas dire que c'était l'idée la plus brillante du siècle. Cela montre aussi combien les hommes sont loin de se douter de la violence du viol. Quand c'est fait, Adji l'a appelé, il a ensuite conduit à l'hôpital. Le médecin a fait des prélèvements et a dit d'attendre le lendemain. Dans la deuxième audition, il dit que Adji ne savait pas que Sonko allait venir, mais que c'était dans ses habitudes. Il ne dit pas non plus que Adji lui a dit que Sonko l'a menacé avec 2 armes, mais il dit qu'il avait 2 armes et lui a dit qu'elle devait se taire. Il redit presque la même chose à sa deuxième audition et ajoute que son père est le leader d'un parti politique proche du pouvoir, d'où le lien avec le complot ourdi par Macky pour faire tomber un opposant qui lui fait peur. Passons maintenant à la deuxième masseuse. Dans sa première déclaration, Aïssata Ba, c'est elle qui fait le massage à 4 mains avec Adji pour Sonko. Elle travaille là-bas depuis 7 jours avant les faits, donc sa connaissance des mœurs de l'institut est peut-être un peu limitée. Elle dut avoir assisté à Adji Sarr pour masser Sonko qui avait choisi un massage intégral 4 mains. J'étais quand même un peu curieuse de savoir ce que c'était qu'un massage 4 mains. Je vous donne la définition que j'ai trouvée sur internet. Ouvrez grand les parenthèses.
Massage à 4 mains est le must en termes de massage qui consiste en un massage complet du corps prodigué par 2 massothérapeutes ou esthéticiennes de façon synchronisée avec des huiles aromatiques chaudes. Les techniques de massage généralement lentes alternent pression forte, friction, effleurement, palper, rouler, battement, lissage, mouvement fluide, pétrissage du corps, du cou, de la tête, des jambes et du dos. Les sensations du massage sont décuplées du fait du massage à 4 mains. On voyage vers un état de vraie relaxation, relâchement et détente extrême. Durant le soin, une serviette ou un pareo recouvre en permanence les parties du corps non massées. Plus le massage avance, plus la température du corps descend et il est important de ne pas avoir froid. Fermez les parenthèses, moi j'ai failli m'endormir. Je ne sais pas si au Sénégal c'est la même définition, mais on est loin du massage thérapeutique pour mal de dos. D'ailleurs, à aucun moment on évoque le mal de dos de Sonko durant toutes les auditions. Apparemment, elles ont oublié ou il n'a rien dit. Elle dit que Adji lui a demandé de sortir pour les laisser seuls. Ensuite, elle a entendu Sonko et Adji parler pendant de longues minutes. De quoi pouvait-il bien parler? Cela contredit aussi les déclarations de la patronne et de Sonko. La patronne dit que Sonko met toujours un linge pour ne pas être reconnu. Sonko, dans sa conférence de presse, dit qu'il demande toujours 2 personnes en même temps. Pourquoi alors il a accepté ce tête-à-tête avec Adji Sarr? La deuxième masseuse dit les avoir entendus parler pendant de longues minutes. Il semble qu'il y a une certaine familiarité, voire intimité entre Sonko et Adji, contrairement à ce que affirme la patronne et Sonko. Deuxième audition, elle déclare qu'elle a demandé à Adji pourquoi elle a fait ça. Ça, je suppose que c'est pourquoi elle a porté plainte contre Sonko pour viol. Que Adji lui aurait proposé 100 000 francs pour qu'elle parte. Ils ne disent pas si c'est pour qu'elle ne témoigne pas ou pour autre chose. En même temps, son témoignage ne contredit pas celle d'Adji. On ne sait pas pourquoi elle aurait intérêt à la corrompre. Passons maintenant à la patronne Ndeye Khady Ndiaye. La patronne Ndeye Khady Ndiaye était hospitalisée avec son bébé né prématurément depuis décembre. Donc une partie de son témoignage sont des choses qui lui ont été rapportées soit par son mari, soit par l'autre masseuse, la fameuse Aïssa Daba, la deuxième masseuse de Sonko. Elle est entendue le 3 février. Elle dit que Adji travaille pour elle depuis novembre 2020. Entre deux, elle l'avait licenciée parce que les clients la choisissaient et qu'elle soupçonnait que Adji fasse autre chose que du massage. Donc, une fille qui est choisie par les clients, cela ne peut être que parce qu'elle offre son corps contre de l'argent. Peut-être qu'elle fait bien son travail. Elle a renvoyé une employée sur un soupçon. Elle ne s'inquiète pas que la fille soit contrainte vu son jeune âge, qu'elle peut être influencée par l'argent ou par l'aura d'un homme puissant. C'est tout de suite le problème, c'est elle. Les hommes sont des doux agneaux manipulables entre les mains d'une jeune fille de 20 ans. Elle offre son corps contre de l'argent et c'est là elle pourrait s'enrichir sur son dos. La patronne dit qu'elle connaît très bien Sonko qui fréquente son salon depuis 1 an et que Sonko prend un massage tonifiant à chaque fois et que ce massage coûte 20 000 francs. Pourtant, le jour du viol présumé, il a choisi un massage à 4 mains et a payé 50 000 francs. À la question est-ce que c'est elle qui désigne Adji ou si c'est Sonko qui l'a choisi, elle dit qu'à chaque fois que Sonko vient, c'est Adji qui ouvre la porte. C'est le hasard qui a choisi Adji. Sonko ne prend pas rendez-vous, il vient sans prévenir. Quand il est venu, c'est le mari qui a appelé la patronne pour lui dire. À moins que ce soit Adji qui ouvre la porte à chaque fois que quelqu'un sonne, quelle chance il y a pour que cela tombe toujours sur elle à chaque fois? Elle dit qu'à sa connaissance, Sonko n'a eu aucun mauvais comportement. Cela pourrait être bien d'entendre les 2 autres filles qui ont travaillé à l'Institut avant Adji, qui sont parties pour connaître leurs expériences avec Sonko. Premier flou, Sonko a affirmé dans sa conférence de presse qu'il exigeait toujours la présence de 2 personnes et la patronne dit tout le contraire. Elle rajoute que Adji l'avait appelée pour lui dire qu'elle était enceinte, que le papa est une personnalité politique, que l'histoire est assez grave. Cela prouve quand même qu'elles entretenaient des relations cordiales, de confiance. On ne dit pas à n'importe qui qu'on est enceinte d'une grossesse hors mariage en Afrique. Enfin, en tout cas, de ce que je connais. D'ailleurs, l'histoire de la grossesse n'a pas trop intéressé la presse qui voulait plutôt parler des faits contre Adji. Finalement, elle a fini par lui dire le jour où elle a porté plainte. Cela prouve encore une fois que la fille a un certain attachement et une transparente à cette famille qui n'a pas hésité à la charger. Deuxième audition de la patronne Ndeye Khady,
C'est un témoignage clairement à décharge pour Sonko. Elle déclare que Sonko s'est toujours bien comporté. Pourtant, en haut, elle disait à sa connaissance, il y avait quand même une certaine nuance. Qu'il ne voulait pas être reconnu, même des employés du salon. Que même couché, il se couvrait le visage. Pourtant, avant, elle avait dit que c'est Adji qui ouvrait la porte à chaque fois, mais personne n'a parlé d'un masque, d'une cagoule. Toutes les deux masseuses, Adji, Aïssa Daba et la patronne, disent avoir vu et reconnu Sonko. Pourtant, elle dit que Sonko se cache toujours le visage pour ne pas être reconnu. D'ailleurs, pourquoi quelqu'un qui n'a rien à cacher ne voudrait pas être reconnu? Quand on vient chez le médecin, on ne se cache pas. Elle rajoute que Sonko lui a offert 40 000 francs alors qu'elle était dans l'incapacité de lui faire un massage en disant qu'elle était une très bonne personne. Bref, tentative de corruption ou simple générosité. La patronne est encore réentendue le 5 février. Elle dit que son employée, Aïssa Daba, la deuxième masseuse, lui a dit qu'elle a entendu Adji parler à quelqu'un au téléphone qui demandait est-ce que Sonko a éjaculé et Adji de répondre que oui, il est venu en moi. Fait vite. On verra dans la partie de ces deux auditions qu'elle ne l'a pas dit aux enquêteurs. La patronne affirme que Adji s'est fait livrer de la nourriture depuis la résidence des Mamoun alors qu'elle est hospitalisée depuis quelque temps avec son bébé prématuré et rajoute que Adji est une manipulatrice. J'ai un cadeau gratuit, vas-y. Elle émet pour la première fois un doute sur le fait que Adji soit enceinte, en disant qu'elle était triste de voir qu'elle partait se faire avorter. Mais à part que Adji a porté plainte, qu'est-ce qui a changé entre deux? Pourquoi elle doute que Adji soit enceinte en disant qu'elle fait semblant? Comment elle sait que c'est faux, qu'elle n'a pas été violée ou qu'elle n'est pas enceinte? À vrai dire, rien. Ou qu'elle a été poussée vers cette thèse, alors qu'elle ne remettait pas en cause avant le fait qu'elle puisse être enceinte. Bref, un témoignage à charge. Les ancêtres nous regardent. Elle dit que Sonko met toujours un linge sur sa tête pour ne pas être reconnu. Mais les filles lui ont ouvert la porte et ne mentionnent pas de cagoule. Aïssa Daba, la deuxième masseuse, dit que Sonko a pris un bain quand il est arrivé et qu'elle lui a tendu un linge pour s'essuyer. Elle ne dit pas si Sonko était tout nu devant elle ou s'il avait un caleçon. Donc le truc où il se met un linge pour qu'on ne le reconnaisse pas, c'est un peu léger quand même. À moins qu'il prenne un bain avec une cagoule aussi. Le mari de la patronne Ibrahim Koulibaly dit que la maison est une maison familiale et ils y vivent avec leurs enfants et leurs employés. Je suppose que Adji et Aïssa Daba vivent là-bas, donc elles étaient sous sa responsabilité. Sa femme était hospitalisée, c'est Adji qui s'occupait de tout. Cela pourrait signifier qu'elle était efficace et digne de confiance. Moi, personnellement, je ne laisserai pas mes affaires dans les mains d'une fille en qui je n'ai pas confiance. Je pense que tout le monde est comme ça. Elle dit que les derniers temps, Adji demandait souvent les nouvelles de Sonko. Qu'elle lui a confié qu'elle était enceinte, mais qu'elle ne pouvait pas divulguer l'identité du papa. Il dit qu'il a vu un homme de forte corpulence chez lui à 1h du matin et qu'il rôdait dans le quartier depuis 21h. Quand il a demandé à Adji qui c'était, Adji a répondu que c'est un ami. Il n'a rien dit d'autre. Quel père de famille respectable dans nos sociétés africaines se contenterait d'une telle réponse? Franchement. Moi, par exemple, quand j'avais 20 ans, je ne pouvais pas ramener des garçons dans la maison de mon père, pire un garçon qu'il ne connaissait pas, et à 1h du matin. Bref, chacun se fait son opinion. Le lendemain, il dit que Adji lui a demandé après Sonko. Il lui aurait demandé alors, pourquoi tu demandes après Sonko? Est-ce que c'est parce qu'il te donne de l'argent? Moi, franchement, ce que je comprends de cette question, c'est est-ce que tu couches avec? Et que cela ne l'aurait probablement pas gêné si elle avait dit oui. Mais ça, c'est mes suppositions et c'est pas la vérité. Mais quel père de famille fait ça? Quel frère fait ça? Quel patron fait ça? Il a dit qu'Adji lui a remis 50 000 francs. Retenez bien cette somme-là de 50 000 francs, on y reviendra. Que Sonko est en train de prendre un bain. Moi, je suis curieuse. D'après la gendarmerie, dans la cabine, il y a une table de massage et un diac. On ne parle ni de rideau ni de barrière. Mais qui prend un bain après un massage? Chez la masseuse en plus. Puis la patronne dit pourtant qu'il ne voulait pas être reconnu. Moi, je vous laisse à votre imagination. Retenez bien qu'elle n'a pas dit douche, mais un bain. Un bain, c'est remplir une baignoire, rentrer dedans tout nu, qui laisse deux jeunes filles de 20 ans et 25 ans avec des hommes avec des bains et des massages. Je sais que dans la maison de mon père, cela n'aurait jamais été possible. À titre d'information, 90% des viols se font dans l'entourage de la victime. C'est son patron, son cousin, son oncle, son frère, le mari de sa mère, son père ou son client. Il rajoute le mari de la patronne donc que Adji lui a montré un test de grossesse pour lui dire qu'elle est enceinte. Mais elle refuse de dire le nom du père. Et sur ce, elle appelle un taxi qui doit la conduire à l'hôpital sur ordre de son père
le fameux taxi Jakarta. Il ne lui demande pas ce qu'elle compte faire, si elle va avorter, ce qu'en pensent ses parents, si Sonko est le père de son enfant, et si c'est peut-être pour cette raison qu'elle demandait les nouvelles de Sonko insistamment. Ensuite, il dit que Adji n'était pas bizarre. Je suppose que la question était de savoir si elle ressemblait à une fille qui vient d'être violée. Pourquoi ils pensent tous qu'une fille violée doit sembler bizarre? Une fille violée peut ne ressembler à rien du tout. En plus, il dit que Adji lui a confirmé qu'elle est enceinte, un enfant né hors mariage. Comment elle peut ne pas être bizarre? Déjà, quand tu es enceinte d'un enfant, attendu, t'es bizarre. Supposons qu'elle ne soit pas enceinte et reprenons la théorie des Sonko Boys. Comment une jeune masseuse de 20 ans qui est en train de tendre un piège à un homme politique de l'envergure de Sonko en complotant avec des hommes du gouvernement qui attendent qu'elle produise un résultat peut paraître calme. Rien que d'y penser, je suis déjà perturbée. Donc voilà. Et puis si elle arrive à cacher et paraître normale, elle peut aussi cacher le viol qu'elle vient de subir, non? Bref, faites-vous votre opinion. En plus, les femmes de chez nous savent cacher le viol parce qu'elles sont formatées pour le faire. Il rajoute qu'Adji s'est fait livrer des repas depuis une résidence et aussi des fruits. Bon, pourquoi le bouc? On est toujours sur l'audition du mari de la patronne, qui a la responsabilité d'une jeune fille de 20 ans, ne se pose pas de questions. Quel frère, quel père responsable de ses employés fait ça? La troisième audition, c'est la confrontation entre Adji Sarr et Aïssata Ba, la patronne Ndeye Khady. Les deux masseuses confirment ce que Adji avait dit dans sa première audition. Aïssata Ba, la deuxième masseuse, précise que Sonko a pris une douche. Ensuite, qu'elle lui a donné une serviette. Je ne sais pas si ce Sonko se déshabille devant les filles, prend sa douche, ensuite il monte sur la table ou comment ça se passe. Donc elle confirme ce que Adji a dit. Aïssata Ba dit que c'est pas permis de rester seule avec les clients, elle le sait. Pourtant, elle s'est empressée de rapporter les conversations privées de Adji à sa patronne, mais elle ne rapporte pas ce fait à sa patronne. La patronne non plus ne le lui reproche pas. Elle indique même que Adji a massé Sonko seule, qu'elle a elle-même massé Sonko toute seule, que deux de ses anciennes employées ont aussi massé Sonko toute seule. Donc le discours de Sonko qui dit qu'il exige à chaque fois 2 personnes, c'est un peu flou. Soit Sonko a menti, soit c'est la patronne qui ment. À aucun moment, le fait d'avoir 2 personnes en permanence n'est mentionné dans les auditions. Surtout qu'elle-même ne respecte pas ses propres règles. Adji dit qu'elle ne sait pas si c'est interdit de se retrouver seule avec les clients, mais que la patronne ne s'est jamais opposée. Elle dit qu'elle n'a pas planifié que la voiture noire vienne la chercher. Comment elle aurait pu faire d'ailleurs puisqu'elle ne savait pas que Sonko allait passer? Il ne prend pas de rendez-vous. À la question de pourquoi elle a menti pour son moyen de transport, c'est le seul moment où il me semble où elle a menti. Elle dit que c'est parce qu'elle ne voulait pas que sa patronne pense qu'elle lui pique des clients, qu'elle fait des massages à domicile. Ce qui est tout à fait plausible. Vous vous souvenez qu'elle l'avait licenciée parce qu'elle pensait que Adji couchait avec les clients. Parlons maintenant des discours de Sonko. Il dit avoir des problèmes de dos depuis des années et qu'il se fait masser pour ça. Donc il n'a pas été totalement clair sur ses problèmes de santé et est-ce qu'il est apte à diriger un pays avec ses problèmes de dos. Pourtant, à aucun moment les masseuses ne parlent de ça dans les auditions. Ousmane Sonko a 2 femmes. C'est quand même un élément révélateur sur sa sexualité. Pourquoi un homme a 2 femmes? Vous pouvez me dire que c'est son droit, mais cela veut dire aussi que c'est un homme qui n'arrive pas à se satisfaire d'une seule femme. Sonko est un homme infidèle, assumé, accepté par la société. Avoir 2 femmes, c'est dire clairement « je suis un infidèle ». Allons sur les incohérences de tout ce beau monde. Pourquoi la deuxième masseuse a fait mention de l'argent alors que son témoignage concordait plutôt avec celui de Adji? Est-ce que c'est pour pouvoir donner une preuve que Adji a reçu de l'argent des agents du gouvernement? Le mari de la patronne dit que la deuxième masseuse Aïssata Ba lui a dit qu'elle a entendu Adji demander à une personne de venir l'amener à l'hôpital. Si c'est vrai que c'est important, pourquoi elle ne l'a pas dit à la gendarmerie? La patronne dit que Sonko demande un massage tonifiant à chaque fois et que ce massage coûte 20 000 francs. Je vous avais demandé de retenir ce montant. Pourtant, Adji et Aïssata Ba affirment que ce jour, il a pris un massage à 4 mains et le mari dit avoir encaissé 50 000 francs pour le client Sonko. Cela correspond à quoi? La patronne dit dans sa 10e audition que Sonko ne voulait pas être reconnu, même des employés, et qu'il se mettait en linge de bain, même couché pour ne pas être reconnu. Alors que Adji, qui lui a ouvert la porte, ne parle pas de cagoule ou de masque. Tous affirment l'avoir vu et reconnu. Il devait avoir une mauvaise manière de se cacher. Donc clairement, soit elle ne sait pas ce qui se passe dans son salon, soit elle ment. Sonko dit qu'il exige toujours 2 masseuses. Est-ce qu'il paye pour le prix de 2 parce qu'il mobilise quand même le temps de 2 employés? Alors que la patronne dit qu'il prend un massage tonifiant qui coûte 20 000 francs. Il paye aussi la deuxième personne qui surveille sa réputation?
Ni la patronne ni les masseuses ne parlent de l'exigence de la présence de 2 personnes de la part de Sonko pendant les séances de massage dans les auditions. D'ailleurs, cela n'est pas à respecter et Sonko ne s'en est pas plaint. La patronne ne le dit pas. Sonko dit qu'il va se faire masser pour des problèmes de dos. Il parle de l'agrément de la dame, mais pas de ses diplômes. Un massage thérapeutique se fait par des masseurs professionnels qui ont un diplôme. Or, personne ne mentionne les diplômes de la dame ou de ses employés. En ce qui concerne le mal de dos de Sonko qui nécessiterait même une intervention chirurgicale, à aucun moment dans les auditions, l'une des masseuses ne mentionne la raison de la présence de Sonko dans l'institut, à savoir son mal de dos. Une fois, l'une d'elles a parlé de fatigue. C'est quand même étonnant qu'on vienne se soigner contre un mal et que cela ne soit jamais mentionné nulle part. Sonko dit qu'il exige toujours la présence de 2 masseuses. Pourtant, Aïssata Ba, la deuxième masseuse, dit les avoir entendu parler pendant de longues minutes. Quelqu'un qui ne veut pas se retrouver seul avec une femme dans une chambre aurait dû sortir tout de suite ou demander à la fille de sortir, mais pas taper la discute comme si de rien n'était. Bon, bref, faites-vous votre propre opinion. Maintenant, venons-en au fameux rapport médical. Dans les réseaux sociaux, on a affirmé que le rapport médical indique qu'Adji Sarr n'a pas eu de rapport sexuel au cours des 16 heures précédant l'examen. Ce qui ne figure pas du tout dans le PV. Je ne sais pas où ils sont allés chercher cela, mais ce n'est pas dans le PV. Le rapport médical ne dit pas non plus qu'il n'y a pas eu de viol. Ils ne disent pas non plus qu'il n'y a pas de lésion vulvaire. Ils disent qu'ils n'en trouvent pas, ce qui n'est quand même pas la même chose. Ensuite, qu'ils ont fait des prélèvements pour examen. Le résultat de l'examen n'est pas dans le PV. Des conclusions des Sonko Boys sont aussi imaginaires qu'à Marvel. Ce qui s'est passé, c'est que les Sonko Boys connaissent instinctivement le fonctionnement de notre société. Ils ont construit ce qu'on appelle en marketing un persona. C'est un profil qui répond à un certain critère qu'une entreprise cible. Dans le cas de Adji Sarr, on a construit jusqu'à son physique. On lui a prêté des corps qui justifiaient le viol, des corps qui n'étaient pas les siens, mais qui pouvaient mettre tout le monde d'accord. Ce n'est pas grave si on viole ce corps. On a mis à côté du côté dénudé de Adji Sarr un Sonko avec une femme voilée pour dire voilà qui est Sonko, voilà qui est Adji Sarr. Avec cette image, on se demande même si Sonko couche avec ses propres femmes, encore moins avec une masseuse. On dirait qu'il passe son temps même dans sa maison à prier avec ses femmes en permanence et c'est une communication redoutablement efficace. Personne ne pouvait la défendre parce que personne ne voulait que des corps comme ça, que des filles comme ça puissent être soustraites au viol. La communication de Sonko a fait de Adji une fille facile. On a dit qu'elle n'était plus vierge. Cela suffit pour construire une image d'une fille facile, vénale, dont personne ne peut se sentir solidaire. C'est une communication, comme je le dis, absolument efficace. Ils ont beaucoup communiqué avec des images. On a fait appel à l'instinct primaire de notre société et de la culture du viol. On a fait de Adji la fille que personne ne veut avoir dans sa famille. On connaît la fille qui ne mérite pas d'être violée et elle ne ressemble pas à Adji. On n'a pas entendu son père, ni ses sœurs, ni ses cousines, frères. Sa mère étant morte, ses tantes l'ont enfoncée autant qu'elles ont pu, comme si elle n'était pas d'eux. Adji, c'est juste Adji toute seule. Elle n'est attachée à personne, on peut la violenter, la violer, on n'a de compte à rendre à personne, on ne choque personne, on ne blesse personne. On ne la voit que dans des positions lascives, couchée sans âme, on dirait qu'elle n'a aucune provenance humaine. Je ne sais pas si vous êtes habitués aux contes africains. Moi, je me souviens que les contes sur les petites filles orphelines, c'est toujours des belles-mères méchantes, jalouses, vengeresses, qui cherchent obsessionnellement à nuire à l'orpheline. Cette belle-mère représente symboliquement notre société. Dans les contes, la belle-mère finit toujours par être vaincue par la providence ou par l'intervention de la défunte mère. Dans ces contes, on évoque peu la lâcheté des pères qui généralement ne font rien et la fille est livrée à elle-même et à la colère de la belle-mère. On se demande où est le père de Adji. C'est lui qui est censé la protéger quel que soit ce qu'elle a fait. Comme dans la plupart des contes, il n'est nulle part. La mère d'Adji est morte et son père est absent. Les uns l'utilisent, les autres la violent. Adji est la coupable idéale. Espérons qu'à défaut de la compassion des humains, que l'esprit de sa mère, comme dans les contes, veille sur elle et l'aide à ce que la justice lui soit rendue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé à voir l'autre côté des choses. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.